C'est vrai, aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose ya solo lelo tokolobela eloko moko de très important ce ezali ya matin. motuya na ntongo na lelo Parce que la Bible déclare po ete biblia que etatoli toutes choses biloko ont nyonso été faites que par la parole. esalamaki na liloba Et sans la parole, na kozanga rien liloba ne peut surgir. no eloko moko te koki Rien kosala ne peut se manifester. eloko moko te koki kosalama Et nous allons parler de l'espoir. tokolobela ntina na etikya elikya Cassie, tu peux diminuer ton micro. Espoir. mpona nini elikya Pourquoi il faut espérer? mpona nini esengeli tozala elikya C'est toujours fort. L'espoir, elikya espérance. elikya Est-ce qu'une personne m'écoute? moto moko azali koyoka ngai Est-ce que tu peux bouger ta main? okoki koningisa loboko na yo Alléluia. L'espoir. elikya L'espoir en Dieu. elikya epai na Il faut nzambe constamment une personne esengeli na moto moko ntango qui nyonso vit sur cette terre oyo azali na se na mabele oyo doit vivre dans l'espoir. awumelaka kati Dans na l'espoir en Dieu. elikya na nzambe Espérer en quelque chose. kotya elikya na eloko Espérer en Dieu. kotya elikya na nzambe Tout espoir, elikya il nyonso faut espérer en Dieu. esengeli yotia Elle est misée vers Dieu. otala yango epai na Mais c'est nzambe Dieu qui peut donner la solution. mon kaka garçon. nzambe nde akoki kopesa yango Espoir elikya dans la vie, na bomoi quand il rêve, ntango yoza komona quand il dort, ntango yo quand olali il te réveille, olamuki tu dois penser esengeli okanisa d'avoir kozala de l'espoir na de elikya quelque chose ya eloko en solo Dieu. na nzambe Sans l'espoir, kozanga une personne ne peut pas vivre. moto moko te akoki kowumela na mokili Est-ce qu'on peut dire Amen? tokoki koloba amen Espoir, elikya il faut espérer en Dieu. esengeli totia elikya Quelles que soient les circonstances, atako songola ya likambo espère-toi en Dieu. tia elikya Mets ta confiance en Dieu. pesa confiance na La Bible dit, biblia tous elobi ceux qui venaient vers Dieu, oyo nyonso bayaki ils ne seront jamais confus. bakoyokisa basoni te Parce qu'ils avaient espéré en Dieu. wete batiaki elikya na nzambe L'espoir en Dieu. elikya na nzambe Tu peux te rejeter. bakoki kobwaka Mais yo quand toi tu espères en Dieu, ntango yo totia elikya na il nzambe y a la solution. ezali na eyano Parce que Dieu est ton solution. wete nzambe azali eyano Parce que tu as espéré en lui. wete yo tia elikya epai na yo Espoir elikya va nourrir une personne. epesaka bindeka Espoir peut bénir une personne. Espoir peut élever une personne. Espoir peut donner la joie à une personne. Espoir peut bénir une personne. Espoir en Dieu. Tu dois espérer dans ta vie. Si aujourd'hui ça ne marche pas, parce que tu as misé quelque part, parce que tu as espéré à une personne, tu as espéré au fétiche, tu as espéré aux choses mondaines. Mais ceux qui servent là, qui espèrent en Dieu, la Bible dit, quelle que soit la nature de sa maladie, il sera guéri. Parce que quand tu vis dans l'espoir, il y a la patience qui naît dans l'espoir. Parce que quand tu vis dans l'espoir, ça c'est la patience qui va naître. Et celle qui vit dans la patience, il acquiert constamment la joie et la solution à son histoire. Est-ce qu'une personne m'écoute? Est-ce qu'on peut dire Amen? Deux lecteurs, prenez vos Bibles. 1 Chronique 21, 1 Chronique 21. de 1 à 4. Et puis Samuel, 2 Samuel 24, 9 à 14. Et puis vous sautez 14, vous lisez 25. 1 Chronique 21, 1, 2, 3, 4. Et s'il vous plaît. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Amen. Dans le livre de 1 Chronique, chapitre 21, verset 1 à 4. Satan se dressa contre Israël
et il excita David à faire le recensement d'Israël. David dit à Job et aux ministres du peuple, allez compter Israël depuis Beersheba jusqu'à Dan et faites-moi un rapport. Ainsi je saurai quel est leur nombre. Joab répondit, que l'Éternel rende son peuple 100 fois plus nombreux. Ô roi mon Seigneur, ne sont-ils pas tous serviteurs de mon Seigneur? Mais pourquoi mon Seigneur demande-t-il cela? Pourquoi Israël se rendrait-il coupable? Mais la parole du roi l'emporta sur Joab, et Joab sortit et parcourut tout Israël. Puis il revint à Jérusalem. 2 Samuel, chapitre 24, versets 9 à 14. Et puis vous sautez 25. Et puis 25. Job remit au roi le Joab remit au roi le rôle du dénombrement du peuple. Il y avait en Israël 800 hommes de guerre tirant l'épée et en Juda 500 000 hommes. David sentit battre son cœur après qu'il eut ainsi fait le dénombrement du peuple. Il dit à l'Éternel, j'ai commis un grand péché en faisant cela. Maintenant, ô Éternel, dédaigne pardonner l'iniquité de ton serviteur, car j'ai complètement agi en insensé. Le lendemain, quand David s'éleva, la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Gad, le prophète, le voyant de David. Va dire à David, ainsi parle l'Éternel, je te propose 3 fléaux, choisis-en un et je t'en frapperai. Gad alla vers David et lui fit connaître la chose en disant, veux-tu cette année de famine dans ton pays, ou bien 3 mois de fuite devant tes ennemis qui te poursuivront, ou 3 jours de peste dans ton pays? Maintenant, choisis et vois ce que je dois répondre à celui qui m'envoie. David répondit à Gad, je suis dans une grande angoisse. Oh, tombant entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont immenses, mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes. Verset 25. Je lis au nom du Seigneur. Amen. David bâtit là un autel à l'Éternel et il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Alors l'Éternel fit apaiser envers le pays et la plaie se retira d'Israël. Reprends ces versets-là. J'ai lu le verset 25 au nom du Seigneur. Amen. David bâtit là un autel à l'Éternel et il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Alors l'Éternel fit apaiser envers le pays et la plaie se retira d'Israël. Père, nous voulons te bénir. Sois glorifié, Seigneur. Sois béni, Seigneur, ce matin. Nous voulons écouter ainsi de l'Éternel. Nous voulons écouter tes oracles. Nous voulons palper de ta main puissante. Libère ta puissance en ce lieu. Parce que nous croyons que tu es Dieu. L'honneur et la puissance te reviennent, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Et vous asseoir. Amen. 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 Gloire à toi. Ici, l'histoire de David. David, lui qui était roi. Et la Bible déclare qu'il était avec son chef d'état-major, et son prophète Gad. Et ce qui est intéressant, que Gad, il était constamment devant David pour lui parler, donner des conseils venant de Dieu. Là, il avait un militaire chef d'état-major.
Joab. Comme David faisait son fonction, comme il était devenu grand roi, à un moment donné, il a eu l'orgueil. Il commence à s'enorgueillir. Alors la Bible dit Satan, il a excité David. Il a excité David. Il y a des choses qui viennent dans notre vie. Parfois, c'est que nous ne comprenions pas. Qui dit comment puis faire cette histoire? Parce que nous sommes excités par les diables. Il y a l'orgueil qui habite en toi. C'est l'œuvre démoniaque. C'est l'œuvre satanique. Alors quand il commence à voir en toi, tu es orgueilleux. Alors à ce moment-là, le diable, il viendra s'aimer quelque chose. Parce que l'orgueil lui appartient. Alors qu'est-ce qui se passe David? La Bible dit Satan. Maman, lisez-nous un chronique. Là où tu avais lu. C'est Je lis au nom du Seigneur. Satan se dressa contre Israël. Et il excita David à faire le recensement d'Israël. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Suivez bien. C'est pour toi. Cette histoire-là est vraiment elle est pour toi. À cause de l'orgueil de David, si tu vas vivre dans ta vie dans l'orgueil, tu vas échouer lamentablement. Les gens ils vont te haïr. Les gens vont te rejeter. Parce que tu es orgueilleux. Il n'y a personne qui va t'accueillir. Au cas de problème, ils vont te fermer la porte. Parce qu'ils vont dire, elle est orgueilleuse. Un orgueilleux. Et là, Satan rentre. Ça, c'est une porte d'entrée pour les diables. David a ouvert une porte. En fait, que Satan vient avec ses acolytes. Et il excite David. Il voulait trembler Israël. Il a passé par David le roi. Il dit au roi David, mais tu es roi. Tu es le grand roi. C'est toi le chef. Tu peux dénombrer les enfants d'Israël. Tu peux dénombrer les enfants d'Israël. Alors la Bible dit, Dieu avait interdit. Personne ne peut dénombrer les enfants d'Israël. Même quand tu viens ici à l'église, tu ne peux pas compter le nombre de personnes à l'église. Un jour j'ai été frappé par Dieu sur l'autel à cause des gens. Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut dire Amen? La Bible dit ceci. Satan a excité David à dénombrer les enfants d'Israël. Alors le d'état-major, il lui dit, mais viens ici, je veux que tu dénombres moi les enfants d'Israël. Écoute bien les militaires qui disent, il dit le mot roi vit éternellement. Mais c'est que je sais que Dieu t'avait interdit. Cette ressort revient à Dieu. Tu ne peux pas toucher contre les enfants d'Israël. Alors là, David, en tant que chef, complexe de supériorité, jamais vivre avec complexe de supériorité. Non. Dis-moi, c'est très mauvais. Dis-moi, c'est très mauvais. David, il vivait avec complexe de supériorité. Alors qu'est-ce qui se passe? Il leur donne encore une fois Joab. Va dénombrer. C'est le roi qui a parlé. Maintenant, c'est le roi qui a parlé. Joab est
Il a dénombré les enfants d'Israël. Ce qui est intéressant avec Dieu, si tu commets une faute, si tu fais un péché, ne discute pas. Humilie-toi devant Dieu. Alléluia. Amen. Ça veut dire quand Joab est allé, il a dénombré les enfants d'Israël. Il est revenu avec le rapport pour donner au roi. Sacré. Ce qui est très intéressant, quand il a remis le rapport aux mains du roi, la Bible dit le roi a senti battre son cœur à cause du rapport. Parce que Dieu avait interdit de ne pas dénombrer les enfants d'Israël. Et quand il a fait ça à l'insu des cieux, et quand on lui a ramené le rapport, il a senti en lui quelque chose. Des palpitations dans son cœur. Il a senti un péché dans son cœur. Il a senti un besoin de repentir dans son cœur. Il dit, Père, j'ai commis un grand péché. Digne pardonner ton serviteur. Combien de fois nous aujourd'hui on demande pardon à Dieu? Tu commences à chercher des échappatoires. Parce que celui-là ne m'aime pas. Parce que celui-là m'a fait ça. Toi, vraiment, j'aime David. Quand on lui a présenté ce rapport, la Bible dit, il a senti battre son cœur. C'est ça le cœur d'un homme. C'est ça le cœur d'un servant de Dieu. C'est ça le cœur d'un serviteur de Dieu. Il va sentir quelque chose concerné. Il doit sentir quelque chose concerné. Il dit oui, il y a quelque chose. J'ai mal agi devant Dieu. C'est très important. Dieu nous demande. Dieu nous demande. Et la Bible dit, David, quand il a senti ça, il a dit, digne pardonner Seigneur, car j'ai agi en insensé. Pardonne-moi. Illico, il a demandé pardon. On toucha seulement ses rapports. Il n'a même pas lu ses rapports. Il n'a même pas vérifié ses rapports. Il a seulement touché sur sa main. Il a senti la palpitation dans son cœur. Il m'a dit, Seigneur, pardonne-moi. Illico, pardonne-moi. Mais vous aujourd'hui, moi aujourd'hui, on doit m'appeler. Regarde, tu as mal fait. Et tu contestes. Tu dis non, je n'ai pas mal fait. Serviteur de Dieu, servante de Dieu, enfant de Dieu. Où allons-nous? On ne discute pas. Ce qui est intéressant, c'est David. Ce qui est intéressant, c'est David. Il a seulement touché le rapport. Il a senti qu'il a mal fait devant Dieu. Seigneur, pardonne. C'est ça un homme de Dieu. C'est ça une servante de Dieu. Dans vos maisons, dans vos foyers, dans vos mariages, devant vos maris, devant vos femmes, vous devez vous humilier. Vous devez demander pardon. Ne faites pas l'échappatoire. Dieu n'aime pas ça. Amen. Amen. Dieu résiste aux orgueilleux. Il fait grâce aux humbles. La Bible dit, Dieu parle à Gad, le prophète. Celui qui parlait de la part de Dieu pour David. Il dit, va vers David. Va le lui dire. Il a 3 fréaux. 7 ans de famille.
en Israël. 3 jours. Et cela poursuivi par ses ennemis. Et 3 jours de peste dans tout Israël. Et là, le message est venu vers David. David a senti ce message. David dit, il est tombé par terre. Pour de plus fortes raisons aujourd'hui, si on t'appelle, on te dit quelque chose. Un homme de Dieu, une femme de Dieu, il tombe par terre. Pardonne-moi. C'est important. Quand le message est venu aux oreilles de David, directement il s'est agenouillé. Il dit, oh Seigneur, pardonne-moi. Je n'irai pas vers mes ennemis. Qui peut accepter que David aille chez ses ennemis? Parce que David, il était assassin. L'enfant selon le cœur de Dieu. Il était constamment tué les gens. Alléluia. Mais il a refusé d'aller au maître de ses ennemis. La Bible dit, David a dit à Gad, il dit, dis à ton Dieu, j'ai péché contre lui. Je ne suis pas digne d'être serviteur. J'aime la repentance de David. Mais aujourd'hui, nous devons faire la même chose. Alléluia. Nous devons faire la même chose. N'importe où toi tu es. N'importe où tu seras. Tu vas compléter ça d'aujourd'hui. C'est toi David. C'est moi David. La Bible dit, David a dit à Gad, moi je ne peux pas. Être poursuivi par mes ennemis. Mais je ne peux pas. Et 3 jours de 7 ans de famine en Israël, mais ça ne peut pas aller. Alors 3 jours de peste en Israël, je ne peux pas. Moi je veux bien aller dans les mains de l'Éternel. Parce que ses mains ont des compassions. C'est le maman chantait les machines. Je vais pour entrer dans l'évangile. Cette parole-là, elle est pour toi. Comme tu es là ce matin. Dieu nous parle. Il nous interpelle. Nous sommes des David. Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut dire Alléluia? Dieu a proposé 3 fléaux à David pour punir David. Mais David dit, je ne peux pas aller aux mains de mes ennemis. C'est impossible. Il réfléchit encore. Il dit, mon peuple, 7 ans de famine. Non, ça ne peut pas aller. Les hommes vont mourir. Alors, 3 jours de peste. Parce que David sait comment Dieu avait frappé Égypte. Par le peste. Il sait comment. Et 3 jours de peste. Il dit, mais non, ça ne peut pas aller. Ce mec que j'ai, c'est l'Éternel. Parce que ses mains ont plein de compassion. Que lui-même Dieu me punisse. Je tombe sous les mains de Dieu. Que lui-même me donne les ordres. Qu'il fasse ce qu'il veut, mais dans ses mains. C'est intéressant. C'est pourquoi il faut espérer. David, malgré tous ces enchaînements de choses, il espérait en Dieu. Il espérait en Dieu. Vous savez qu'un jour, Caïn, Dieu ordonne à Caïn, comme tu as tué ton frère, tu seras Héra. Et
Et la Bible déclare Caïn n'a pas accepté d'être tué par d'autres personnes que Dieu lui-même. Alors David, il dit mais non, ce mine est tombé dans le main de Dieu. Parce que ses mains ont plein de compassion. Et Caïn dit à Dieu, mais Seigneur, tu me chasses loin de toi. Tu me chasses loin de toi. C'est impossible. Et quelqu'un qui va me tuer, il va me tuer. Écoute la réponse de Dieu. Il dit mais non, Caïn. Si quelqu'un te voit, si te tue, moi je me vengerai 7 fois. Est-ce qu'on peut dire amen? Tu dois vivre dans l'espoir. Vivre dans l'espoir. David a vécu dans l'espoir. Ce qu'il savait, je dois tout faire. Celui de tomber dans le main de l'Éternel. Primo, il a compris qu'il a péché. Il a compris qu'il a commis un péché. Secondo, il a accepté son péché. Trésor, je vais aller vers l'Éternel. Voilà, Dieu dit aujourd'hui, 4e fois, je suis ce Dieu. Il peut faire ce qu'il veut. Parce qu'il sait que Dieu, la Bible dit, Dieu est miséricordieux. C'est un Dieu de compassion. Dieu compatit. Dans ton histoire, Dieu va compatir. Dans tes problèmes, Dieu va compatir. Parce que Dieu est compatissant. David a choisi d'aller vers Dieu. Parce que c'est Dieu, il y a la compassion. Il n'y aura pas de choses difficiles. Il dit je vais vers Dieu. Et quand seulement il a dit ça, Dieu, il faut espérer en lui. Ce matin, toi tu espères en quoi? Ta maison, ta famille, ton mari, ta femme, tes enfants. Tu te trompes. Ils vont te rejeter. Tu te trompes. Un homme créé à l'image de Dieu, c'est quelqu'un qui doit miser son espoir vers Dieu. Parce qu'en Dieu, il y a l'espérance. Parce qu'en Dieu, il y a la délivrance. Parce qu'en Dieu, il y a la protection. Parce qu'en Dieu, il y a la compassion. Parce qu'en Dieu, il y a l'amour. Parce que Dieu est amour. Parce que Dieu, il t'a créé dans son amour. Tu es l'image de Dieu. Et le reflet de Jésus-Christ de Nazareth. Comme tu es là ce matin. Nous devons en comprendre. Restez comme David. Soyons comme David. Aujourd'hui, nous voulons faire ce que nous voulons. Mais quand nous tombons dans le péché, nous ne voulons pas accepter ces péchés. Bango va tomber. Bango va salir des complots. Bango va dire Gaïté. Bango va commettre un mikanda. Yo mune mutumabe. Toi tu l'as vu un autre mauvais. Yonde mutumabe. C'est toi qui es mauvais. Bouge un peu ta main. Ningisa loboko na yo. Tu dois accepter. Comme David. Quand on te dit quelque chose par ta soeur, on te dit quelque chose par ta soeur, on te dit quelque chose par ton frère, par ton mari, par ta femme, tu dis oui. Ça, j'ai péché. C'est ça Dieu nous demande. Non. Tu sais, l'échappatoire, Dieu n'aime pas ça. Disons alléluia. Disons alléluia. La Bible déclare, comme David avait seulement l'intention. Alléluia. David avait seulement l'intention de dire que Seigneur,
offrir l'Holocauste. D'action de grâce. D'action de grâce. Action de grâce. En fait, qu'elle a appelé. Et pour être qui vient? La plaie se retira. Pota. Pota. Se retira. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. La Bible déclare. Garde. Quand il est allé parler à David, il dit mais non, mais c'est le moment important. Important pour toi. Écoute ce que dit l'Éternel. Dieu te dit ceci. Comme toi. Comme tu es là. Dieu te dit quelque chose. Dieu, comme il avait dit à David, alors aujourd'hui Dieu te dit quelque chose. Il dit à Gad, va dire à David, comme il a accepté, comme il avait eu seulement l'intention de s'humilier, je l'ai écouté, qu'il aille aller à Arna, là il va m'offrir. Bouge un peu ta main. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est difficile si on parle des péchés. Mais c'est l'Église va parler des péchés. Pas caresser les gens. Est-ce qu'on peut dire Amen? La Bible déclare, David, il a appelé Gad. Il dit ce frère, mon prophète, Dieu a dit ça. Dieu, il a épargné les fléaux. Malgré tout, il y a plus de 7000 morts. Dieu avait exterminé. Et là, David a pris la résolution d'aller offrir à Dieu l'Holocauste d'action de grâce. L'Holocauste d'action de grâce. Pourquoi cette action de grâce? On fait que son problème là, c'est que Dieu avait prévu frapper David et Israël. On fait que ce problème-là ne surgisse pas. On fait que Dieu soit apaisé. Seulement pour une offrande. Une action de grâce. Combien de fois aujourd'hui toi, tu as ramené quelque chose à ton Dieu comme l'action de grâce? Un jour, on était à Kinshasa là. J'étais sur ma belle famille. On commençait à parler, à pleurer parce qu'il y avait un de ses enfants était parti plus de 30 ans. On ne voyait même pas le pays qu'il était. Alors ils ont parlé devant moi comme ça. 30 ans. Perdu. Ils ont parlé. Je leur ai dit ceci. Non, c'est simple, chercher l'action de grâce. Maintenant. Et je vais prier maintenant. Demain, il va appeler. Il rigole. Il rigole. Il dit c'est pas possible. Cherchez quelque chose. Ils ont amené 2 bananes. Dis-moi 2 bananes. C'est pas de l'histoire. 30 ans perdus. Ils m'ont amené 2 bananes. J'ai dit ça c'est quoi ça? Ils m'ont dit non papa, l'action est grâce. C'est vrai d'accord, je vais prier. Demain ou après-demain il va appeler. J'ai fait une courte prière. 3-4 minutes comme ça. Amen, c'est fini. Je suis parti. Le lendemain, il y a les Canadiens qui l'appellent. Et c'est son fils là qui a appelé. Est-ce que vous avez compris? 2 bananes. Quelqu'un perdu 30 ans. Parce que moi j'avais promis. Si vous faites quelque
quelque chose, vous allez voir action de grâce. Action de grâce. Mais aujourd'hui, si tu as un problème, qu'est-ce que tu attends pour ton action de grâce? Parce que c'est sur l'action de grâce que Dieu est apaisé. Dieu est apaisé. Lisez 25. 25. 2 Samuel, chapitre 24, verset 25, au nom de l'Éternel. Amen. David bâtit là un hôtel. David bâtit là un hôtel. David a tongi hôtel. Et Tumbelo. Et il offrit des holocaustes. Et il offrit des holocaustes. Mais Abaliko Tumbela Meka. Et des sacrifices d'action. Et des sacrifices d'action de grâce. Un sacrifice, il y a action de grâce. Alors l'Éternel fut apaisé. Alors l'Éternel fut apaisé. Natina Nkolo Amikitis Alobi Anatiki. C'est moi cette action de grâce là que David avait fait. La Bible dit alors l'Éternel fut apaisé à cause de l'action de grâce. Je vais parler de 2 bananes. Quelqu'un qui était perdu 30 ans. Le lendemain avec 2 bananes seulement d'action de grâce. Il appelle. Vous vous rendez compte? Les gens qui riaient là, ils étaient interloqués. Ils étaient stupéfaits. Ils disaient mais c'est pas possible. Appelle le papa qu'il vient ici. Il dit mais qu'est-ce qu'on m'appelle au téléphone? Je ne viens pas. Non mais il vient d'appeler. Ah, gloire à Dieu. 2 bananes. 2 bananes. Action de grâce. Action de grâce. 2 bananes. Quelqu'un perdu 30 ans, 10 ans. Et maman Chantal, 30 ans, mais c'est une vie. 30 ans, 30 ans, une fille a des 4 et 5 enfants. Mariée, casée. 30 ans. Quelqu'un perdu 30 ans. Avec 2 bananes d'action de grâce. Les lendemains. C'est un Dieu de multisystème. Les lendemains. Coup de fil. Venant de Canada. Maman Nazalangaï. Maman, je suis là. Ne faut pas s'inquiéter. Pourquoi vous vous inquiétez? Au calme. Alléluia. Action de grâce. Ça veut dire David, par cette action de grâce là, prépare-toi une action de grâce. Arrange. La Bible dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Ça c'est Dieu qui le dit. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, Chantal. Et vous verrez. Et vous verrez. Et vous verrez. Et vous verrez. Si je n'ouvre pas les éclats des cieux, si je ne réponds pas sur vous, les bénédictions en abondance. C'est Dieu qui te dit. Action de grâce. Ne cherchez pas midi à 14h. Prépare ton offrande. Cette offrande-là, c'est l'action de Dieu écrit action de grâce. Toi-même, tu connais le secret que tu as donné cette action de grâce. Mais c'est un homme de Dieu qui a l'onction. Si un homme de Dieu qui a l'onction supérieure, il va seulement dire demain. Ton histoire s'est résolue. Alléluia. C'est un Dieu de tic au tac. C'est pas demain, non. C'est pas hier. Si Dieu a envie d'agir, il agit. Personne n'est pas interdit de Dieu. Quand il prend une résolution pour Terence,
Les femmes ont tombé enceintes. À cause de l'action de grâce, les maisons étaient les gens ont eu des maisons. À cause de l'action de grâce, tu peux avoir un mariage. À cause de l'action de grâce, tu peux être libéré en quelque chose. Parce que sans l'action de grâce, vous êtes un animal. La Bible nous signifie à cause de la... Papa, lève-toi s'il te plaît. Papa, tellement s'il vous plaît. Et David bâtit un autel à l'Éternel et il offrit des holocaustes. Il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Et des sacrifices d'action de grâce. Tu connais l'action de grâce. Oui, puis action de grâce. Je viens de parler tout à l'heure là. C'était quoi l'action de grâce? Ni des actions de grâce. À Kinshasa. C'était quoi l'action de grâce? Ça coûte combien ici? Et puis ça va combien? 2. On ne vend pas 2 ici. C'est le Kinshasa, on peut vendre 2. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, le message est très profond. Parce que tu as un problème bloqué quelque part. Ta situation là, elle est bloquée. Fais un effort. C'est pas à l'homme que tu donnes. Ne crois pas que tu donnes à l'homme. Tu dis, cette action de grâce là, je vais emmener vers Dieu. Alors je vais voir mon histoire là. Ah, Nzambe, Nzambe. Zamba, Zamba. Eh, Yahweh. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois comprendre. Avec 2 bananes, quelqu'un disparaît 30 ans, les lendemains il appelle. Ce n'est pas l'histoire. C'est pas l'histoire. Ton problème là, tu te déranges. Tu n'auras jamais la solution. Jamais. Tu sais pourquoi? Parce qu'aujourd'hui Dieu te signifie. Dieu te dit que vous êtes David. Vous êtes David. Dieu te parle parce que vous êtes David. Ce qui s'est passé à David, on est mort en Israël. On est ici à Bruxelles, dans cette assemblée, à son université. Et Dieu te parle. Il te parle. Il te dit ceci. Regarde David. Regarde David. Il était béni. J'étais apaisé. J'étais apaisé. Je ne voulais pas frapper. À cause de l'Holocauste. À cause des sacrifices d'action de grâce. J'avais épargné Israël. Je t'épargnerai. Je t'épargnerai. Je t'épargnerai. Je t'épargnerai. Je t'épargnerai. Je t'épargnerai. Ce qui vient avec l'action de grâce. Et pas dans Nzambe. Chez Dieu. C'est pas de la blague. Il dit mettez-moi de la sorte à l'épreuve. J'aime Dieu. Il dit mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Vous commencez des années apocalypse. Vous n'allez pas trouver l'endroit où c'est écrit mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Jamais. Seulement pour l'argent. Vous croyez quand il ramène ton action de grâce et tout ton argent est parti. Quand tu ramènes l'action de grâce, je ne sais pas qu'est-ce que tu avais acheté, une voiture et tout ça. Tu vas tout perdre. Tu vas perdre ta maison. Tu vas perdre ce que tu as. Parce que tu as ramené l'action de grâce. Tu te trompes. C'est toi-même qui te bloques. Papa Camille, tu peux lire vers la fin. Qu'est-ce qu'il a dit? Et il offrit des holocaustes d'action de grâce. Alors l'Éternel fit apaiser envers le pays. Et envers le pays. Oui.
et la plaie s'est